sais pas si vous entendez, mais sur un arbre, un seul arbre, il y a peut-être une centaine d'abeilles en train de butiner. En quoi cela est problématique? Vous me direz, c'est beau. La nature renaît, les abeilles butinent, elles ont survécu pendant l'hiver. Alors non. Cet hiver a été catastrophique pour... J'ai vu un article il n'y a pas longtemps, un tiers des abeilles n'ont pas fait cet hiver. Un tiers des ruches sont mortes affamées. Un tiers des ruches ont épuisé leur stock de miel pendant l'hiver et sont mortes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du phénomène de famine de masse que c'est. Et je ne veux pas alerter, mais le fait est qu'il y ait une centaine d'abeilles sur un seul arbre, eh bien ça prouve à quel point la biodiversité de la forêt a été fucked up. Parlons français. A été ruinée. Littéralement. Parce que cet arbre-là, qui est un... Oh là... Un tilleul, n'est-ce pas? Cet arbre-là, qui semble être un tilleul, eh ben, c'est un peu le seul des environs, en fait. C'est pas comme ça qu'étaient nos forêts à l'époque. À l'époque, on pouvait trouver des pommiers et des poiriers au milieu de la forêt. Et qui faisaient 30 mètres de haut. Bah oui, c'est sûr, c'est peut-être pas les pommiers qu'on vous avez dans votre jardin. C'est que... Les races qu'on plante dans notre jardin sont des races sélectionnées. Mais n'importe quel pommier à l'époque pouvait monter à 30 mètres de haut. Et le bois de pommier est énorme, le bois de poirier est énorme. Combien de tiges j'ai cerclé en tant qu'agent patrimonial pendant ma période de stage? Parce que c'est un bois qui est très prisé lorsqu'il est très haut et avec un fût bien droit. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul tilleul dans tous les environs, bah, c'est quand même assez problématique, quoi. Et sans biodiversité, on perd énormément du cortège d'insectes parce que comme vous pouvez le voir, cet arbre-là qui est l'unique des environs nourrit une dizaine de ruches d'abeilles. Donc voilà, détruire la biodiversité, c'est détruire les insectes qui vont avec la biodiversité. Détruire les insectes qui vont avec la biodiversité, c'est détruire l'équilibre de l'écosystème, l'équilibre naturel qui régnait jusqu'à maintenant, enfin toujours en fait. Mais bon, et du coup, ruiner cette biodiversité, cet équilibre, ben, c'est ruiner notre futur sur Terre. Très joyeux comme vidéo. Vous vous souvenez de la renouée du Japon? La plante vide à l'intérieur. La plante que je détruisais dans une vidéo. Regardez à quel point elle est vide. Cette plante de merde. Ce roseau là. Renouée du Japon. La plante qui sert à rien. Voilà ce qu'elle devient en hiver. Elle se casse complètement la gueule. Et elle découvre le sol parfaitement nu. Go est acheté là, qui tente de se faire une vie, mais qui va très vite se faire recouvrir de nouveau par ces saloperies. Les futurs lilas, les futurs ailes des ours qui sortent aussi. Donc ça, si je me trompe pas, c'est de l'ail des ours. Oh purée, oui. Oula. C'est très dommage que vous pouvez pas sentir l'odeur parce que... Ouh là là, une odeur d'ail comme ça. J'adore aller en forêt là où c'est tapissé d'ail des ours parce que cette odeur là est agréable.
C'est trop beau, j'adore cet endroit. Et alors il y a toute une famille de chevreuils qui habite là. Une mère, ses enfants et les quelques mâles qui vont de forêt en forêt pour aller pécho de la chevreuil quand la saison arrive, quoi. À la bonne saison. Je vais vous montrer un arbre. On arrive très proche d'un arbre avec lequel j'ai vécu une véritable histoire d'amour un jour. Oh non, putain. Oh, fais chier. Putain, je suis dégoûté. Mon chêne. Oh putain de merde, non. C'était vraiment mon arbre préféré de tous les environs. Oh putain, je suis trop déçu, quoi. Je suis trop déçu. Je savais qu'ils avaient marqué cette parcelle-là. Mais putain, mon chêne. Oh non. Putain, ça rend fou quand même. Ça rend fou. J'adorais cet arbre-là. J'avais vraiment un très fort attachement irrationnel pour cet arbre-là. Il s'était passé plein de choses en fait avec. Putain, mais je suis dégoûté. 100 ans il avait au moins. En fait, une fois, à chaque fois que je marchais dans cette forêt, j'étais sur ce chemin et à chaque fois je m'arrêtais ici et je regardais cet arbre avec comme s'il m'absorbait comme ça. Des fois, ça arrive dans la forêt, on tombe sur un arbre comme celui-là, vachement grand, vachement imposant, et on se dit purée, wow, et on est absorbé. Et alors, cet arbre-là, il m'a absorbé des tonnes de fois. Et en fait, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que c'était un chêne complètement recouvert de boyaux de clématite comme ça, de lierre et de clématite. Et alors c'était vraiment impressionnant parce que regardez, on les voit encore un peu. C'était vraiment impressionnant parce que il avait une branche véritablement, il montait comme ça sur à peu près 5 mètres et il avait une branche parfaitement verticale. Et ensuite il remontait et il y avait d'autres branches derrière presque à la verticale aussi. C'était un chêne avec une forme très bizarre, typique du chêne pédonculé d'ailleurs. Mais ce qui était vraiment... Moi, ce chêne m'a tellement touché, à chaque fois que je passais à côté, qu'un jour je décidais de l'escalader. Et jamais dans ma vie, j'ai escaladé quelque chose aussi facilement que ce chêne. Et pourtant, je ne tenais que sur des lianes comme ça. Et je peux vous dire que c'est très difficile d'escalader un arbre sur des lianes comme ça. Pour moi, c'était d'une simplicité incroyable. Comme si l'arbre, il m'aidait à monter sur lui, comme ça. Il m'aidait à le monter. Et une fois arrivé sur la branche verticale, donc, qui se trouvait à cette hauteur-là à peu près, donc vraiment 5 mètres du sol, et ben, je me suis couché dessus. Et je me suis endormi. Instantanément. J'ai regardé l'heure. J'ai fermé les yeux, j'ai ouvert mon portable, j'ai de nouveau regardé l'heure. J'avais dormi 30 minutes. Et c'était la sieste, littéralement une des siestes les plus réparatrices de ma vie. J'ai fusionné avec cet arbre pendant 30 minutes. Et je me suis jamais senti aussi bien. Je me suis levé, je me suis réveillé, avec forcément un sursaut, parce que quand tu dors au milieu du vide, j'avais les 2 bras qui pendaient. Quand tu dors avec les 2 bras qui pendent, ton cerveau te réveille très brusquement, comme si tu étais en train de tomber dans le vide. Donc je me suis réveillé brusquement et j'étais mort de rire après. J'étais dans une joie intense. Je ne pouvais plus m'arrêter de rire tellement que
Tellement je me sentais bien. Putain, et maintenant voilà ce qui reste, quoi. Je suis dégoûté. Hein. Je suis dégoûté. C'est vraiment, pour moi, c'est comme un meurtre. Hein. J'ai l'impression de voir mon frère mourir là. Ça m'en fout, mais je peux comprendre en même temps. Le pire, c'est que j'ai fait de la gestion forestière. Je sais pourquoi ils l'ont coupé. Une branche à 5 mètres du sol, c'est un chêne qui jamais ne gagnera en valeur. Parce qu'il faut le fût le plus droit et le plus haut possible. Regardez. Là-bas, on a un arbre avec une branche à peu près 7 mètres du sol. Et un fût, ça veut dire que son fût qui vaudra très cher, le fût c'est le début là, qui vaudra très cher, toute cette partie-là, eh bien, elle fera 7 mètres et pas plus. Mon arbre à moi, son fût, il faisait 5 mètres, pas plus. Donc 5 mètres, c'est pas beaucoup. Et d'ailleurs, et donc du coup, jamais il aurait pu valoir très cher, puisque sur 5 mètres, on peut pas avoir un arbre qui vaut très cher. Et par rapport à cette fois où j'ai escaladé, une autre fois, je suis venu ici avec un de mes amis païens, et j'ai voulu lui montrer à quel point c'était facile d'escalader. Et l'intention n'était plus la même. J'étais plus du tout dans l'osmose, j'étais plus du tout dans l'amour, j'étais plus du tout dans la fusion avec cet être qui était l'arbre. J'étais uniquement dans je montre à mon pote qui se trouvait ici, je lui montre comment j'escalade cet arbre. L'intention n'était plus la même, c'était plus de la fusion, c'était de l'orgueil, c'était de l'ego pour montrer à quel point c'était facile d'escalader 5 mètres, vous voyez. Et ce jour-là, je me suis viandé. Juste avant de monter sur la branche horizontale non, c'était pas exactement comme ça que ça s'est passé. Je suis monté dessus et j'ai voulu redescendre. Et au moment où j'ai voulu redescendre, mes mains, à l'inverse de ce qui s'est passé la première fois, c'est-à-dire c'était facile de monter, mes mains étaient d'une extrême lourdeur et elles n'ont pas du tout pu accrocher les lianes. Et ce qui s'est passé, c'est que dans cette situation-là, la mousse a fait comme ça. Une de mes mains a lâché et avec une seule prise, tout mon corps est tombé et je me suis violemment tordu la cheville au sol sur cette racine-là. Non, c'était ici. C'était là, voilà, exactement. Je suis tombé comme ça. Et en gros, cet arbre-là, j'ai vécu une histoire d'amour avec. Et la fois où j'ai voulu l'utiliser pour mon ego, pour mon orgueil, eh ben il m'a puni instantanément. Oh putain, je suis dégoûté, sérieux. Et on voit que les bûcherons, ils ont même pas bien fait leur boulot en plus, quoi. Ils ont laissé les arbres. Celui-là, il aurait dû être coupé aussi, il est encore marqué. Putain, y a rien qui va, quoi. Celui-là aussi aurait dû être coupé. Ce petit charme. Donc non seulement les humains n'ont pas bien fait leur boulot, mais en plus ils ont ruiné. Ah, regarde ça. Bon, au moins, ils ont quand même fait un truc bien. Vous voyez ce signe-là? Dans ma région, il veut dire souche écologique. C'est-à-dire un arbre à ne surtout pas toucher parce qu'il y a trop d'espèces qui vivent à l'intérieur. Alors c'est un vieux chêne, c'est une vieille chienne, non je déconne. C'est un vieux chêne bien brogneux. Brogneux, les brognes c'est des petits paquets de branches là. Qui monte jusqu'en haut et qui est tout pourri en haut. Et donc il y a plein de pics et d'oiseaux qui peuvent vivre à l'intérieur. Et l'antre d'un animal qui est assez profond, mine de rien. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qui es-tu, habitant de cet antre? Qui es-tu? Ouais. Ça imagine. Bas les couilles, frère, bas les couilles.
Merci à toi pour toutes ces fois où j'ai pu dormir sur toi. Merci à toi pour cette leçon que tu m'as offerte. Une preuve de la sagesse de cet arbre, c'est qu'il se laissait envahir de toutes parts par ces clématites là. Et qui profitait sans vergogne de sa hauteur et de sa grandeur pour avoir de la lumière. Ils l'ont coupé, bien entendu dans la direction de la route. Et comme je vous l'ai dit, la branche horizontale se trouve à peu près à 5 mètres du sol, à peu près là. Et alors en tombant, la branche horizontale qui m'a servi de lit et de connexion avec d'endroit de connexion avec cet arbre, est venue et a tapé ce charme. De manière à ce que ce charme soit complètement rompu dans ses vaisseaux et qu'il ait cette forme d'arc. Donc le chêne est tombé comme ça, pile là où je suis en fait. Il est tombé dans ma direction, et la branche horizontale est venue et paf, elle a tapé le charme et elle s'est plantée dans le sol. Et vous voyez le trou là? C'est là où elle était. Donc ça c'est tout ce qui reste. C'est ce trou là, c'est tout ce qui reste du membre sur lequel je me suis couché et avec lequel j'ai pu me connecter à l'esprit de cet arbre. Et toutes les branches que vous voyez là, ce sont les branches les plus hautes du chêne qui ont été laissées sur place. Terrible, vraiment terrible. Ah ouais, l'amertume. C'est vraiment le sentiment après une telle nouvelle. Les goûts amers. De se dire putain, quel gâchis. C'est un arbre avec lequel j'entretenais vraiment une relation spéciale, une relation mystique, inimaginable. C'est quelque chose qui ne se décrit pas. C'est quand tu as une accroche pour quelqu'un ou quelque chose qui ne s'explique pas. Et c'est aussi quelque chose qui, quand tu es avec, tu ne peux que grandir. C'est pour ça que j'appelle cet arbre-là Maître Chêne. Parce qu'à chaque fois que je l'ai vu, à chaque fois que je le veux, soit il m'a rendu très joyeux, soit il m'a appris à pas faire le con d'orgueilleux. Un respect immense. Un respect immense pour la sagesse sous toutes ses formes. Un respect immense pour ce qui a placé cet arbre sur mon chemin de vie. Pour ce qui me fait vivre cette expérience. Repose en paix, Maître Chêne. Chan.